Depuis samedi, je voudrais informer les Français que 65 interpellations ont eu lieu en lien direct avec des actes antisémites. 23 de ces 65 interpellés étaient des étrangers. La consigne que j'ai donnée à l'ensemble des préfets de la République, c'est de dégradation et de retrait du titre de séjour systématique de l'ensemble de ces étrangers. Ces consignes sont appliquées. 10 de ces étrangers sont en centre de rétention administratif en attendant une expulsion ou détenus en prison pour 2 d'entre eux. Les 13 autres arrêtés, quelques heures, sont dans la procédure de retrait de titre de séjour. Je voudrais signaler que dans les 13 autres, il y a 4 mineurs dont le statut évidemment relève de l'autorité judiciaire. 189 actes antisémites sont relevés depuis samedi dernier, mais également 2449 signalements à la plateforme Pharos en lien avec l'apologie du terrorisme ou des propos antisémites sur Internet. 198 de ces signalements ont été déjà transmis à la justice et le garde des Sceaux a pris une instruction pour l'ouverture systématique et la poursuite systématique par les services de la police. 2 personnes, par exemple, sont déjà interpellées et mises en garde à vue. Il faut donc savoir, quand en France nous mettons des images ou des propos d'apologie du terrorisme, évidemment la police signale à la justice et nous interpellons les auteurs. Je remercie les policiers, les gendarmes, les magistrats qui travaillent sur cette matière bien difficile. J'ai pris, comme je l'ai annoncé, la responsabilité d'adresser 11 articles 40 à l'autorité judiciaire, au procureur de la République, sur des associations ou des personnes faisant acte de propos antisémites, d'apologie du terrorisme ou de soutien au mouvement terroriste Hamas, parmi lesquels le collectif Palestine vaincra, le comité Action Palestine, mais aussi le Parti des indigènes de la République. J'ai demandé à l'instant à l'ensemble des services du ministère de l'Intérieur de travailler à la dissolution de plusieurs associations ou collectifs relayant ou parfois finançant de manière officieuse et cachée, dont nous avons mis à jour le travail, le Hamas ou les mouvements autour du Hamas. Je veux évidemment redire que les manifestations pro-Hamas sont interdites partout sur le territoire de la République. Une manifestation sauvage a eu une nouvelle fois lieu à Paris. Je remercie monsieur le préfet de police. Elle n'a pas pu se tenir, bien évidemment. 9 interpellations ont d'ailleurs eu lieu, plus de 300 verbalisations. Et c'est encore le travail que font les policiers au moment où nous parlons qui permettra d'augmenter ce bilan. J'ai ensuite réuni les préfets avec l'ensemble des directeurs de l'administration du ministère de l'Intérieur. Et je leur ai demandé de continuer le travail d'express fermeté contre les étrangers radicalisés, fichés au sein du FSPRT, le fichier de signalement des auteurs supposés de terrorisme ou de gens qui sont en contact avec ceux qui pourraient passer à l'acte. Je rappelle que depuis 2017, le ministère de l'Intérieur a procédé à plus de 800 étrangers radicalisés expulsés du territoire national. Ils vont donc tous, mardi prochain, j'envoie l'instruction dans quelques minutes, réunir les groupements qui permet pour l'ensemble des services de l'État d'évaluer les personnes qui sont sur leur territoire, de les classer comme étant dangereux et évidemment de pouvoir procéder à leur expulsion. La ligne de fermeté est donc extrêmement claire. Identification partout sur le territoire national de ceux qui sont dangereux, retrait systématique du titre de séjour pour ceux qui sont étrangers, expulsion systématique de tout étranger qui sont en effet considérés comme dangereux par les services de renseignement. Je suis à votre disposition, Madame la Ministre, pour répondre à vos questions. Si, il n'y en a pas. Attends, on va vous passer le micro. Concernant ce qui s'est passé à Arras, est-ce que le lien est établi avec la situation au Proche-Orient ? Ce n'est pas à moi de commenter l'enquête judiciaire qui est confiée aujourd'hui à l'ASDAT par le parquet national antiterroriste. Donc je laisserai les enquêteurs et le procureur national l'évoquer. Il est certain en revanche qu'une atmosphère, comme diraient les chercheurs, une atmosphère de djihadisme, de passage à l'acte est évident. Depuis samedi dernier, je me suis moi-même exprimé plusieurs fois avant l'attentat d'Arras. À une certaine réjouissance a lieu parmi les cibles que nous suivons de l'islam radical.
Nous pensons, comme d'autres services de renseignement occidentaux, que ces images, cette apologie du terrorisme, ces volontés très claires de pouvoir avoir des actes antisémites sous prétexte d'antisionisme permettent un passage à l'acte plus facile, avec notamment des revendications qui toucheraient en effet la question, je mets des guillemets, de la Palestine ou l'action du Hamas, qui se rajoute à d'autres sujets. Il est trop tôt pour savoir exactement quelle était la part dans le passage à l'acte, dans ce qui s'est passé sans doute à Arras, mais je laisserai le procureur national antiterroriste ou les enquêteurs communiquer sur le point précis, puisque tout est désormais judiciarisé. On annonce une attaque d'Israël cette nuit ou demain. Vous envisagez un dispositif de sécurité plus important par rapport à ça ? Alors vous aurez constaté qu'hier, la réunion de sécurité autour du président de la République a réévalué la menace terroriste, qui était déjà très élevée dans notre pays, passant ainsi de vigilance attentat, ce qui permet notamment de pouvoir dire à chacune et à chacun de faire attention, bien sûr, de contacter les services de police ou de gendarmerie, d'augmenter le nombre de militaires, de sentinelles qui viennent aider les forces de police et de gendarmerie déjà extrêmement mobilisées, et avec le préfet de police notamment sur les matchs de la Coupe du Monde de rugby qui ont lieu aujourd'hui et demain, d'augmenter encore le nombre de policiers et de gendarmes, puisque ce sera 3500 policiers et gendarmes, par exemple, sur les 2 jours de ces matchs de Coupe du Monde de rugby, mais aussi de particulièrement regarder et de tenir en protection l'intégralité des lieux où la communauté juive a l'occasion de procéder à son culte, de pouvoir amener ses enfants à l'école ou d'aller commercer évidemment dans les lieux les plus fréquentés par la communauté. Ça veut aussi dire que les services de renseignement sont particulièrement en alerte, qu'il s'agisse bien sûr des services extérieurs de notre pays ou de ceux qui sont placés sous mon autorité, des services intérieurs. Donc effectivement, nous regardons avec appréhension l'évolution des drames qui se déroulent au Proche-Orient. D'abord l'agression qu'a subie bien sûr Israël dans des conditions absolument ignobles, et bien sûr demain ce que médiatiquement il en ressortira sur les réseaux sociaux ou à la télévision, et qui peut permettre malheureusement en effet soit des mobilisations, soit des violences. Et comme on l'a vu, ces violences sont déjà une réalité quand il y a plus de 189 actes antisémites qui ont été constatés en moins d'une semaine sur le territoire national. Combien de personnes sont inscrites au fichier des personnes radicalisées? Et j'ai bien compris, vous demandez au préfet de passer au crible toutes les personnes de nationalité étrangère qui sont dans ce fichier. Il y a aujourd'hui à peu près 5100 personnes qui sont fichées S pour le compte de l'islamisme radical, le fichier FSPRT. Dans ce fichier FSPRT, il y a des étrangers qui sont irréguliers. Ces étrangers irréguliers sont systématiquement aujourd'hui expulsés du territoire national. Ça fait partie des 800 personnes que j'évoquais depuis 2017 et plus de 400 depuis que je suis ministre de l'Intérieur. Il y a des étrangers qui sont réguliers, c'est-à-dire qui ont un titre de séjour sur le territoire national ou qui ont une protection asilaire. J'ai demandé de retirer systématiquement les titres de séjour des personnes qui sont dans ce fichier FSPRT et qui appellent à une menace évidemment pour notre pays. Beaucoup ont déjà sont en procédure auprès des tribunaux. Sans doute faut-il une nouvelle fois repasser l'intégralité des personnes, quel que soit leur statut, protection asilaire, titre de séjour, ou quel que soit évidemment leur âge, puisque nous constatons aussi le rajeunissement extrêmement important des personnes qui sont radicalisées et qui parfois correspondent à d'autres protections, notamment des protections judiciaires, vous le savez, et puis il y a d'autres personnes qui sont françaises, qui est la majorité des personnes qui sont évidemment dans ce fichier. Donc quand ce sont des irréguliers, la consigne était déjà faite depuis 2017 et singulièrement depuis 2020 lors d'une de mes instructions, et c'est désormais fait systématiquement de expulsion, et quand on ne peut pas expulser, de mettre les gens en centre de rétention administratif en attendant leur expulsion. Donc évidemment, il faut regarder les choses avec détail, mais je sais que les préfets le font. Et jusqu'à présent, cette politique a apporté un certain nombre de succès, notamment pour déjouer un certain nombre de préparations d'attentats. Ceux qui sont réguliers, d'habitude, nous attendions évidemment des actions assez fortes de la justice pour pouvoir dégrader leur titre de séjour, parce qu'il faut pouvoir le motiver. J'ai demandé, vu la difficulté des temps, de dégrader et de retirer l'intégralité des titres de séjour des personnes réguliers inscrits comme personnes fichées S. Et ceux qui sont français, évidemment, nous les surveillons particulièrement sur le territoire national. Je veux quand même rappeler ici, en effet,
que c'est malheureusement la majorité des personnes inscrites sur ce fichier qui sont de nationalité française et qui ne peuvent donc pas être expulsées du territoire national. Il y a eu aujourd'hui l'évacuation de Versailles, le musée du Louvre qui est resté fermé, également un incident à Gare de Lyon. Quel est l'état de la menace et est-ce qu'on se doit s'inquiéter dans les grands rassemblements qui ont lieu actuellement, je pense aux fan zones ou aux matchs de rugby, etc. Alors jusqu'à présent, la Coupe du Monde de rugby, la venue du pape à Marseille, l'arrivée du roi Charles et de la reine à Paris puis à Bordeaux n'a eu comme effet aucune problème d'ordre public ou d'attaque terroriste, parce que l'hyperprésence des policiers et des gendarmes à un niveau jamais égalé, j'ai eu l'occasion de le dire, le renforcement aussi des moyens des policiers et gendarmes qui viennent d'être affectés au ministère de l'Intérieur et la mobilisation des services de renseignement ont permis de passer un mois de septembre qui, du point de vue des grands moments de notre nation, se sont déroulés, je crois, dans les conditions de parfaite sécurité partout sur le territoire national. C'est ce que nous continuons à faire. Il y a des matchs en ce moment sur Marseille et à Saint-Denis, à Paris. On a un gros week-end. Nous renforçons encore les moyens, évidemment, auprès des préfets. D'ailleurs, dans quelques instants, je demanderai que la ministre et monsieur le préfet de police voir les policiers qui, au Stade de France, permettent de faire la protection de ces grands événements. Nous regardons évidemment particulièrement dans le cadre de la menace terroriste élevée la protection de nos concitoyens. Je veux dire qu'il y a beaucoup d'appels évidemment à des menaces d'attentats, notamment par mail ou par coup de téléphone anonyme. C'est déjà le cas dans beaucoup d'écoles. À chaque fois, nous constatons que tout cela est faux. D'ailleurs, je veux dire ici que nous interpellons systématiquement, puisque nous faisons des enquêtes pour toute personne qui venait à faire des faux appels, évidemment, aux attentats. C'est ce qui s'est passé pour le château de Versailles, pour le musée du Louvre, pour la gare de Lyon. À chaque fois, nous envoyons les démineurs après avoir évacué, puisque, évidemment, c'est la sécurité qui prévaut. Je peux vous dire que pour les 3 sites que vous évoquez, même s'ils restent fermés après ces évacuations, il n'y avait pas de menaces réelles et qu'il ne s'agissait pas ni de pose de bombes, ni de passage à l'acte. Donc je pense que les Français peuvent être rassurés que tous les moyens de prévention et aussi de présence policière sont mis en place dès que nous avons un doute, même si c'est évidemment très désagréable pour ceux qui vont au musée ou prennent leur train Gare de Lyon. Quels sites vous sont privilégiés pour la sécuriser en priorité? Quels sites et quand arrivent les forces Sentinelles? Alors les forces Sentinelles ont déjà commencé à arriver sur le territoire national. Donc ils ont été déployés par le ministre des Armées à la suite du Conseil de défense hier. Ils viennent aider très utilement les policiers et les gendarmes. Les préfets ont sous leur responsabilité le lieu où ils doivent faire leur travail de ronde ou de présence statique. Je veux rassurer d'abord nos compatriotes de la communauté juive, puisque l'intégralité, notamment des lieux de culte, sont désormais surveillés par la police et par la gendarmerie. Et puis il y a évidemment dans chacune des préfectures à choisir les lieux les plus commerçants, les lieux de transport. Chacun les connaît, les hôpitaux qui sont particulièrement évidemment protégés par l'ensemble des services. Donc ces milliers de militaires supplémentaires ont déjà commencé à arriver depuis ce matin sur l'ensemble des sites demandés par les préfets.